J'ai juste envie de dire best intro ever sur Mega Drive. Et cette musique aussi, allez. On passe aux présentations après, mais je suis obligé de vous faire écouter la musique du premier stage. Non, voilà. J'étais obligé de vous laisser avec une telle musique. Et bien, salut tout le monde, c'est Ultima Weapon. Et bienvenue pour un nouveau Super Play sur, comme vous avez pu voir, Mucha à l'Est. Alors, principalement, ce jeu s'appelle Mucha, sans aucune prétention. Mais comme il est dans la série des à l'Est, eh ben, je préfère dire Mucha à l'Est. Personnellement. Or, c'est un jeu développé par Compile, publié par Toaplan pour le Japon et Seismic pour la sortie US du soft. Il y a eu également une version Wii, publiée par Sega et Naxa Soft. Alors, le jeu a été produit par Masamitsu Nitani, si je ne me trompe pas. Les super musiques que vous entendez ici sont composées par Toshiaki Sakoda. C'est de la série DLS, comme je dis. C'est sorti le 21 décembre 1990 au Japon et en 1990 dans le reste de l'archipel également. De l'archipel. Dans les US, pardon. Alors bon, l'histoire est toute simple. Eh ben, le Japon a pu se procurer pas mal de technologies pour faire des robots, comme vous voyez ici. Mais un méchant groupe, une méchante colonie du nom de Dir 51 s'empare de ses idées, tout ça, et propose également de créer de gros robots, mais en forme de menace. Et c'est à nous donc, d'aller les détruire et de faire régner la paix. Tout simplement. Alors, peut-être pour une petite information en plus, ça se passe en 1991 dans l'ère du Tenryaku. Si jamais vous voulez une information supplémentaire. Donc l'empire, le règne Tenryaku, il me semble que c'était Murakami Tenno. Il me semble que c'est lui qui régnait en tant qu'empereur. Il semble que c'est ça. Hein. Alors le 9e mois du Tenryaku, donc je dis c'est en 91, mais c'est dans les années 910 tout ça. Hein. Parce que allez, en 947 on a eu dans le Tenryaku premier du nom en 9e mois, on a construit le début du Kitano Shine. Il y a eu un empereur chassé le 11e mois qui s'appelle Yuji. Je pense que c'est ça. Si je ne me gourre pas dans mes références japonaises restées dans ma tête, je pense que c'est ça. Et il semble qu'il y a un bâtiment justement de cette période qui est resté à Kyoto, qui est le Daigoji. Voilà, si vous voulez savoir ce qu'est le Tenryaku, et ben voilà. Personnellement, j'aime bien étudier les périodes japonaises, tout ça, donc je vous en fais part, hein, tout simplement, je vous en fais part. Mais c'est pas ce qui importe ici, c'est Mucha à l'Est. Alors, Mucha à l'Est, je le dis haut et fort. Je le dis clairement haut et fort, les gens. C'est pour ma part un des meilleurs shoot'em up sortis, tout court.
Et pour ma part, le meilleur shoot'em up de la Mega Drive. Tout simplement. Tout simplement. Vraiment, mais... Je voulais faire ce jeu il y a vraiment longtemps, vous savez. Mais vraiment longtemps. Mais j'ai trié les séries, j'ai commencé à avoir beaucoup de jeux en attente également, qui m'ont pas vraiment permis de me concentrer à fond sur mon à l'Est. Et donc, voilà. Maintenant, je le sors maintenant. J'ai hâte de vous proposer Super à l'Est. Je me concentre. C'est pas facile ici. Voilà. Et donc, comment vous dire ça? J'ai Robo à l'Est, j'ai Super à l'Est à vous proposer également, qui vraiment donne vraiment envie parce que c'est... Les séries des à l'Est, s'il vous plaît, c'est quelque chose d'assez exceptionnel cette série. Croyez-moi, c'est pour ma part, Mucha, à l'Est, c'est pour ma part encore plus haut que ce qu'est Thunder Force. Et même si, comme vous voyez ici, vous avez des drones, même si c'est bien similaire à la série des Gradius, pour ma part, à l'Est, détruit la série des Gradius. Enfin, c'est opinion personnelle, hein, bien sûr. Mais pour ma part, bordel, quoi, c'est super, quoi. C'est vraiment super. Et vraiment, la série des LS, s'il vous plaît, quoi. J'ai hâte de vous faire tous les jeux. J'ai hâte de vous faire tous les jeux. Alors, si je compte bien à l'Est, il y a pas mal de jeux. On a à l'Est Gaiden, donc le premier sur MSX2, à l'Est 2 sur la même console. Il me semble qu'il... Non, je confonds avec une autre série. Il y a Mucha à l'Est Full Metal Fighter Elinor, donc ce que je suis en train de vous jouer ici. GG à l'Est, donc Game Gear à l'Est, Super à l'Est sur Super Famicom. D9 à l'Est Nobunaga and His Ninja Force, donc Robo à l'Est, si vous voulez un autre pseudonyme. GG à l'Est 2 Lancebold. Après on a... je pense que c'est des inspirations pour à l'Est. Il me semble qu'il y avait Sylphia sur PC Engine CD, Spriggan Mark II également qui avait pris pas mal de codes de ce qui est à l'Est, et Gunade. Il me semble que c'est le dernier jeu. Il me semble que c'est le dernier jeu qui vraiment s'inspire beaucoup des à l'Est. Mais voilà, pour ma part, à l'Est, c'est bien plus haut que ce qu'est Thunder Force. Vraiment. Donc le gameplay, je vais en parler. Disons que nous avons une arme principale qui peut être alimentée par une collecte de puces de puissance. On a également trois armes spéciales différentes qui peuvent être appelées les lasers perçants, des explosifs à base de feu et des boucliers en rotation. Voilà. Voilà. Il me semble que c'est tout, hein. Il me semble que c'est tout concernant le gameplay. Alors on peut faire des grosses attaques, tout ça. C'est simple. C'est un gameplay simple. C'est un gameplay tout simple de shoot'em up. Vous allez me dire. Mais même simple, mais super efficace. Pour ma part, c'est ce qui correspond le mieux à ce Mucha à l'Est. Et bordel, je suis tellement content de vous le proposer ce jeu, vous imaginez juste même pas. Même si pour ma part, objectivement parlant, Robo à l'Est peut être meilleur sur certains points et pourtant il est long en plus. Hein. Waouh, ouais, bon, peut-être moins que... le jeu que j'ai fait dernièrement là. Le Super Play super long. Je sais plus, je suis trop concentré là. Je suis... vous savez quoi, le Super Play qui a duré 1h30 là. Je suis concentré, hein. Désolé les gars, c'est dur de se concentrer en même temps que de jouer. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que Robo à l'Est est très long. Alors personnellement, j'adore l'appeler Robo à l'Est, mais je pense que je
Je vais peut-être devoir m'habituer à l'appeler Denis Alès parce que c'est son nom original, quoi. C'est son nom original. Donc bon, je vais devoir faire attention, quoi. Allez, toi t'es presque mort maintenant, je pense, j'espère. Saloperie de monstre. Oh là là. Bon, par contre, le jeu a souvent des coups de lag, mais bon. En même temps, avec tout ce qui se passe à l'écran, ça me paraît un peu plus normal. D'un autre côté. Et toi, t'es presque mort. Voilà. C'est bien, recule, explose au loin. J'espère qu'il est mort. Ah. Oh, cette profondeur de champ, les mecs. Il y a des trucs qui pètent en fond, là, mais regardez-moi cette profondeur. Ça donnerait limite le vertige. Ça donnerait limite le vertige, tout ça. Et regardez juste les ennemis qui se cassent la gueule en fond, là. Quand vous les tuez. Ils viennent se casser la gueule en fond, quoi. C'est tellement... je vais pas dire réaliste. Parce que ce jeu n'est clairement pas réaliste, bien sûr. Mais j'ai envie de dire par là, mais c'est bien fait, quoi. Super bien fait. Et ils reviennent de plus belle pour se venger, quoi. Le petit pont, hop, voilà. Je passe le petit pont. On va faire quand même attention à ce stage ici parce que bon... Concentration est de mise face à tous ces pans de mur. Je dis plus rien, je suis fixé là. Vous devrez me voir assis là en train de regarder avec la manette en main. Faire super attention. Ne vous laissez pas tenter par un power-up là. C'est vraiment le pire des pièges. Juste le pire des pièges les mecs. Croyez-moi bien ça. Croyez-le bien. Je laisse profiter un petit peu de l'OST les gars. Bref, voilà, c'est superbe. C'est vraiment superbe, encore une fois. On prouve bien que le processeur son de la Mega Drive, c'est pas qu'il est dégueulasse, mais il faut savoir l'utiliser. Et tu vois, quand tu sais l'utiliser, à quoi tu peux arriver à faire. Alors, ce boss. Pas très fort. Pas très fort. Hop. Raté mon grand. C'est pas bien joué ça. Boum, voilà. J'aime bien quand le stage disparaît ainsi, ça laisse un bon effet. Vraiment. Allez, oh là là, mais regardez-moi ce détail dans la ville, s'il vous plaît. Et dites-vous que c'est rien comparé à Robo Alès. Bon, en même temps, Robo Alès, c'est de la méga CD. Donc bon, ça me paraît un peu normal que ce soit plus puissant, plus performant. Mais, oh là là. Eh mais, regardez juste moi ces bâtiments là, ce zoom, cette profondeur. Et les mecs. Les mecs, quoi. Mais c'est énorme. Ce jeu il est tellement épique. C'est tellement l'amour des décors, des musiques, tout ça. Oh.
Mucha à l'est, quoi. Mucha à l'est. Best game ever concernant le shoot'em up sur Mega Drive, quoi. Ah, j'ose le dire. J'ose le dire, les gens. Pourtant, il y en a un paquet hein, de bons shoot'em up sur Mega Drive. Mais Mucha à l'est, voilà. De ma part, il les bat tous à plat de couture. Oui, sur Mega Drive, tu avais également Thunder Force 4. Oui, tu avais Thunder Force 3. Bon, d'un côté, ils sont pas comparables parce que Thunder Force, c'est du shoot'em up. Side-scroller en horizontal et ici, c'est en vertical. Donc, c'est pas vraiment à comparer. Mais, pour ma part, question fun, tout ça, je compare, mais personnellement, bien sûr, c'est bidon de comparer alors que bon, c'est pas du tout le même genre de jeu, bien entendu. Mais pour ma part, voilà, c'est... Je sais pas, je m'amuse beaucoup plus sur Mucha à l'est, personnellement. Pour ma part, face au concurrent shoot'em up de la Mega Drive, bah, c'est lui qui bat tous les records. Que ce soit décor, musique, tout ce que tu veux. Pourtant, les musiques de Thunder Force 4, mais c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose, les mecs. C'est vraiment quelque chose pour ma part, et pourtant, voilà, je préfère encore mieux celle de Mucha à l'est. Et comme je répète encore une fois, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est ma série préférée de shoot'em up, et j'en suis fier de vous présenter l'un des dignes représentants. Même si pour ma part le meilleur à l'est, bah pour moi ça reste le Dinan à l'est. Ouais, je vais plus dire robot, je vais dire Dinan à l'est. Je vais devoir m'habituer. Mais ce jeu arrive facilement en deuxième position. Avec Super à l'est en troisième position. Pour ma part bien sûr. Mais voilà. Si je dois faire un classement bien subjectif par rapport à mes à l'est favoris, bah le premier, comme je dis, Denen à l'est, celui-ci se Mucha à l'est en deuxième, et en troisième position, Super à l'est sur Super NES. Bah, vous l'aurez deviné peut-être. Hein. Super à l'est, Super NES, voilà. Là, j'ai hâte de vous en faire un super play aussi. De toute façon, je ferai la série complète en vidéo, ça, croyez-le moi bien. C'est sûr et certain que oui, j'en ferai une vidéo. J'ai un peu du mal à parler parce que ce jeu demande tellement de concentration, les mecs. Allez, nouveau boss. Par contre, faut faire super attention avec lui parce que quand ça t'envoie des missiles sur le côté, tout ça, c'est fourbe. C'est très fourbe. Il commence à se séparer là, attention. Faut toujours faire attention avec des ennemis qui ont un globe au milieu ou une orbe, tout ça, parce que généralement, ça peut te lancer un gros laser. On sait jamais. J'ai eu la blague avec R-Type Léo. J'ai eu vraiment la blague avec ce jeu, bah, je ferai attention. Je vais faire attention, quand même. Allez, stage terminé. Oh, cette musique, putain, ouais. Oh, mon dieu, je vous laisse écouter.
Bref, j'ai quand même parlé parce que bon, mine de rien, cette musique elle est longue quand même. Hein. Vous avez remarqué? Les musiques, en plus d'être foutument épiques, elles sont longues. Ah, vraiment, ce qu'on a entendu ici, waouh, c'est vraiment foutument long quoi. Et c'est super classe, je sais pas vous, mais de voir des bâtiments japonisants comme ça, flotter dans l'air avec la technologie que qu'on comprend ici dans ce jeu. Je trouve ça juste magnifique quoi. Des bâtiments qui volent, s'il te plaît. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Ah, par contre là, waouh, 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 waouh. Oh purée. Attention. Voilà, ça va mieux, voilà. Là c'était au poil de cul quand même. Ah, ce changement de musique là. Enfin, ce changement de tempo tout simplement. C'est tellement bon pour les oreilles. C'est tellement bon pour les oreilles les mecs. Ah, quel plaisir de vous proposer ce jeu, quoi, quand même. Quel foutu plaisir. Plus, je sais pas si vous l'aurez, si vous l'aurez remarqué, mais j'ai envie de dire par là, le rythme du jeu ne s'arrête jamais. Alors, on pourrait faire avancer l'histoire avec des cinématiques, tout ça. Mais je trouve que le choix de ne pas en mettre est judicieux. Pourquoi? Tout simplement déjà pour le rythme du jeu, c'est excellent. Voilà, c'est excellent. De tout simplement, l'histoire elle est banale. Voilà, tout simplement banale. Et donc bon, si juste pour avancer et dire je vais aller les détruire, tout ça, ça servira à rien du tout. Mais juste à rien du tout. Et donc ce choix est vraiment judicieux pour ne pas perdre une miette du rythme du jeu. Je sais pas quel est votre avis sur ça, mais je trouve ça d'un bon choix, un énorme bon choix. Et on ne perd clairement pas, comme je dis, une pépite de miettes pour ce jeu qui est Mucha à l'Est. Ah, il fait les saltants. Attention. Bon, t'es presque mort, mec. Parce que là, je l'enchaîne depuis blindé de temps, quand même. Le pauvre mec, là. Eh ben, c'est que t'es résistant, mon grand. T'es résistant, mon coco. Ah, bah voilà. Je me disais bien. Boum. Voilà, il est mort. Allez, stage suivant. Et je sais pas quelle musique nous attend. On va écouter ça. Ouais, ça va. Ça va encore. Ça reste néanmoins banal. Mais bon, banal, c'est vite dit. Hein. Mais je veux dire, pour ce jeu, voilà quoi, c'est des putains d'OST. C'est des putains d'OST, donc non, d'un côté c'est pas banal, mais d'un côté, voilà. Pour ce jeu, oui. Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre, c'est sûrement du chinois, mais voilà. Ah, j'aime bien le troller lui, avec mon shield. J'adore vraiment le troller, le pauvre. Alors, vous tous là. Hop. Voilà. On va piquer le laser.
Hop, voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien quand on détruit ses ennemis. Puis ça rapporte pas mal de points, mine de rien. Mais bon, le scoring dans un shoot'em up, oui, principalement c'est une chose très utile. Mais pour ma part, sur très peu de jeux que je m'intéresse au scoring. D'ailleurs, j'avais commencé une série avec Giga Wings. J'ai jamais fait de deuxième jeu. J'ai fait qu'un jeu pour l'instant. C'était Bet You le scoring ou une connerie comme ça. Mais comme je dis, il y a très peu de jeux où je porte de l'intérêt. Et principalement, les très peu de jeux, bah, c'est la série des Giga Wings, justement. Voilà. Parce que vu le gameplay du jeu, tout ça, bah oui, ça paraît normal d'adorer le scoring sur ce jeu. Vraiment. Quand tu sais attirer les tirs, tout ça, les transformer en points, les renvoyer, trouver des zones secrètes juste pour des points, voilà quoi, c'est génial, c'est génial, vraiment génial. Hop, voilà. Là vous aurez vu la gueule du truc, la gueule du décor, c'est super long, peaufiné, et bordel, c'est beau, c'est beau tout simplement. Je dirais même, c'est très très beau. Non, c'est mucha à l'est. Point. Tout simplement, tout simplement. Alors, je vais faire super attention parce que avec tous ces trucs qui te tirent dessus là. Ouais. Oui, on pète les réacteurs. On va se casser la gueule. Par contre, comment tu réussis encore à avancer alors que j'ai pété tes réacteurs, je sais pas, mais bon. Magie. Ah, lui il est badass. Mais de souvenir, il est pas dur à battre. Non, ça va. Juste un bon shield et vraiment, vous pouvez parer éventuellement tout danger avec ce gars. Bah voilà, je t'ai tué. Mais le shield, voilà, bon. En même temps, son but est de vous protéger, ça me paraît logique. Mais j'ai envie de dire par là, pour vous sortir de bien des situations face à des boss, c'est très utile aussi. Ah, cette musique. Allez, bonne écoute les gens. Bref, cette musique, elle a tellement du punch, les mecs. Oh, oh. Ah, vraiment. Ah, regardez-moi ce décor, là. Ah, c'est pas rien. C'est tellement pas rien. Et même cet ennemi, il est banal. Mais bordel, qu'il est beau, qu'il est bien taillé. C'est génial. Voilà, c'est mort, boum, voilà. Quand ces missiles, ils sont casse-couilles, voilà. Tu saurais. Parce qu'il me semble de souvenir, ils sont indestructibles, tout simplement. C'est là que tu vois que tu entres dans la véritable difficulté du jeu. Mais bon, comme on n'est pas vraiment loin, je sais plus combien de stages il reste. Non, je suis pas au dernier, il me semble, non. Même si là tu combats tout plein de gros robots dans ce stage. C'est assez abusé.
Mais il me semble pas de souvenir que ce soit le dernier. Après, je peux me tromper éventuellement. Voilà. Oula. Et il a failli m'avoir, hein. Ah, t'as failli m'avoir, hein. Saloperie de monstre. Saloperie de monstre. De robot, voilà. J'aime bien faire des super plays maintenant. Autant, j'ai toujours eu de l'amour pour des shoot'em up, ça vous le savez bien. Mais maintenant, j'ai encore plus envie. Vraiment. Me refaire quelques hits de l'arcade par exemple. Des hits également sur Saturn, également sur, comme ici sur Mega Drive. Et j'irai voir un peu sur Super NES également. Mais vraiment, beaucoup de hits me donnent envie. Surtout sur PC Engine. Alors, je sais pas si c'est le final boss ici, mais ça le sent. Ça sent le final boss, ça. En tout cas, la hitbox de la boule est assez... C'est pas ça. C'est vraiment pas ça, les hitbox de la boule, quand même. Alors, c'est une drôle d'impression, mais... c'est pas ça. Ouais, non. Tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras pas. Meurs. Vite, meurs. Voilà. Parfait. Alors ça, je sais plus. Je sais vraiment plus si on a fini le jeu ici, les mecs. Je vais être honnête avec vous. Je ne pense pas, non. Ah, oui, oui. Je laisse profiter un peu de l'ambiance, ça peut être pas mal. Bon apparemment on a fini le jeu, n'est-ce pas? Je savais pas que la fin était comme ça, je me souviens plus honnêtement. Bon apparemment on avait vaincu le final boss, plus le robot qui voulait venir essayer de nous se venger une dernière fois, mais bon, on s'est montré plus malin et surtout plus fort, et ben voilà quoi.
Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ce super play, ça fait longtemps que je voulais le présenter. Longtemps. Et je suis vraiment fier de l'avoir présenté parce que ce jeu Super à l'Est, Mucha à l'Est, c'est une perle. Tout simplement, c'est une perle. Et voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce super play en ma compagnie. J'espère qu'il vous aura plu. Tout comme moi, il m'a énormément plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain super play. Je vous fais de gros bisous. C'est Ultimate Pony. Ciao, bye bye tout le monde.